Hey, salut tout le monde, bienvenue au Rhino numéro 67. Le sujet du jour est tout se réplique. J'espère que vous autres, la neige, je viens de penser à ça, j'espère que la neige, vous autres, vous a pas démotivé. Moi, que la neige, c'était le contraire, ça m'a motivé aujourd'hui, j'ai une belle énergie. Tellement une belle énergie que Mick est venu m'écrire, là, 5 minutes, t'es-tu all-in? Là, j'ai dit oui. Par après, j'ai pensé, à Mick, qui demande ça, et tu all-in, ça m'a fait penser à mes enfants, à mes ados, là. Quelqu'un qui fait le ménage de leur chambre, il y a tout quelque chose à demander par la suite en arrière de ça, hein. Puis après ça, je vais voir les autres messages là, c'est dans nos groupes, puis je vois le sujet du jour, que c'était lui qui faisait. Fait que je suis sûre qu'il faut qu'il nous demande que je l'anime, hein. Fait que oui, je suis all-in, que j'ai hâte de voir c'est quoi le sujet. Tous se répliquent, ben, ça a bien du sens parce qu'il a répliqué qu'est-ce que mes ados font. La même affaire que mes ados. Fait que je te laisse le sujet, Mick. Mais je voulais savoir, parce qu'on se parlait un matin, puis tout, puis tout, puis tout, puis je voulais savoir, t'es-tu all-in, toi, Judith? T'es-tu Ben, all-in? oui, je t'ai répondu oui, hein. Même I si je love it, savais I pas love c'était it. Non, vrai. non, mais on se parlait, pour on avait une conversation, puis c'est des super belles réalisations que tu viens de faire ce matin sur toi versus les personnes que tu attires. Puis ça m'a un peu inspiré, c'est pour ça que je t'ai demandé aussi à toi. Tout se réplique dans la vie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui arrivaient dans ta vie que tu répliquais dans ta business et que tu répliquais dans le type de personne que tu as attiré. Puis là, je trouve ça vraiment cool, les réalisations que tu as eues. Je ne l'avais même pas. Honnêtement, tu as comme poussé la réalisation dans une réalisation. Puis j'ai trouvé ça vraiment super sacoche. J'en parlerai au pire tantôt, si tu peux en parler peut-être à la fin, mais j'ai trouvé ça vraiment super bon, les réalisations que tu as faites. Donc aujourd'hui, euh, euh, je vais vous parler de statistiques. Statistiques dans All-in, mais statistiques surtout dans Réplique. Je vais avoir 5 clés pour être capable d'avoir une business qui va subvenir au fil du temps, si je pourrais dire. Puis je vais vous parler de, je l'ai écrit dans ma petite description, les 80%. Ah, ça bug un peu ou ça bug pas? Ou c'est correct, c'est juste moi? Dites-moi que c'est juste moi, c'est correct. C'est juste moi, pas si pire. Donc, 80%, c'est les statistiques, c'est la structure de l'équipe, mais il y a un 20% qui est une partie de transformation. OK? Puis quand je dis transformation, c'est avec un C. OK? Et pourquoi j'appelle ça de cette manière-là? C'est parce que lorsque vous voulez atteindre certains niveaux, la logique, ah, merde, ça bug beaucoup, n'a plus son. Et c'est un autre réseau. Le réseau va toujours très bien. Pas. Je vais essayer de faire ça ici. Je vais enlever le HD de ma caméra. J'essaie de tout faire là. OK. Boum, boum, boum. Un non-participant. J'ai essayé même de réduire la qualité de ma caméra. Ça semble honnête. Est-ce que vous pensez que c'est revenu? Pas si pire. Je refais une dernière fois ça ici. Là, ma caméra est vraiment ouverte, lui.
Mais, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai envie de partager avec vous qu'est-ce que Mick parlait de ma réalisation, qu'est-ce que j'ai partagé avec lui, quelque chose que j'ai réalisé ce matin. On avait fait un rhino, je crois que c'était avec Dania, qu'elle nous avait partagé que si nous autres mêmes, on trouve que la boîte coûte cher, bon, on se fait souvent répondre par des clients, ah, désolé, c'est cher. On y pense, puis on attire, qu'est-ce qu'on y pense, on attire, c'est qu'est-ce qu'on ressent par rapport à cette boîte-là. Et moi, plus tard, j'ai comme réalisé que moi, c'est ainsi, je me fais souvent répondre par des clients. Ah, je vais y penser. Ah, je ne suis pas certaine. Je te reviens plus tard. Ils me disent tout le temps qu'ils vont revenir plus tard. Ça m'a fait prendre conscience que moi, tout ce qui est dépense, tout ce qui est facture, j'ai ça dépenser. J'attends tout le temps la dernière minute pour payer les maudits comptes. Tu sais, les comptes d'hydro, comptes de téléphone, que j'ai retard, puis j'attends à la dernière minute. Fait que moi, c'est ça que j'attire présentement, des personnes qui attendent toujours à la dernière minute avant d'acheter des choses pour eux autres, des personnes qui retardent leurs dépenses. Quand ça m'a fait réaliser que oui, c'est vrai, qu'on attire beaucoup les mêmes personnes à nous, les mêmes réponses de comment qu'on agit par rapport à l'argent. Fait que c'était ça ma réalisation que j'avais ce matin en échange avec Mick. Fait qu'on va lui laisser le temps de faire des petits tests. Je ne sais pas si il s'est trouvé une place. Pense que oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que j'ai changé de spot? OK, là, l'autre danger, l'autre danger, c'est que mon ordinateur surchauffe. C'est le seul et unique danger présentement. Donc, je vais mettre une serviette en dessous parce que c'est du métal et je suis pas mal prêt. Ça fait comme 2 jours où c'est un peu le chaos quand j'essaie de faire des calls. Hier, il y avait comme des bonbonnes de propane, pas de propane, mais des bonbonnes d'oxygène avec des poissons qui ont failli me sauter dessus pendant que je faisais le call. Après ça, je viens pour changer de spot. Qu'est-ce qui se passe? La musique explose. C'est le seul moment où il y a de la musique. Donc voilà, c'est la vie qui m'envoie des difficultés parce que normalement, je fais tout avec beaucoup trop de grâce et beaucoup trop d'élégance. Donc, c'est le même principe aujourd'hui. Je crois que la connexion est stable. Donc, je reprends. Ça va être un peu bizarre comme début de Rhino, là, mais quand même, je reprends mon exemple. On a 80% qui est la structure. OK, je reprends vite, 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 vite. Mon cerveau aussi, là. 80%, c'est la structure. OK? Donc, la structure, c'est la chose la plus importante. C'est la chose qu'on essaie de vous enseigner jour après jour, 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 après jour. Le play that work. Pourquoi est-ce qu'on veut que les gens jettent comme 2 boîtes de ketones avec une boîte de Metaplex? Pourquoi est-ce qu'on veut rendre la structure comme étant à la base le MVP? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi Ketone Révolution? Pourquoi French Tsunami? Pourquoi la garde rapprochée? Pourquoi ci? Pourquoi ça? C'est toute une question de structure. Mais savez-vous quoi? La deuxième partie, c'est la plus importante. La structure, on s'en crisse. La structure, on va la bâtir. La structure, on va la mettre en place. La structure, c'est pas ça qui est important. Il n'y aura pas un Christy de chat qui va réussir uniquement avec une structure ici. Fait que quand vous venez nous poser des questions sur la structure, dites-vous toujours le même principe, ça ne sert absolument à rien. Ben, par contre, ça représente 80% du système. Là, vous êtes, mais voyons donc, mais si tu es en train de nous dire que c'est la chose la plus importante, mais en même temps, tu es en train de nous dire que ça n'a pas d'importance, là, on est un peu perdu. Là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on apprend la structure? La structure, là, gang, si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas réfléchir. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas être créatif. Mais c'est la partie créative qui est importante. C'est la partie qui est le 20% qui ne fait pas partie de la structure, qui est de la magie. Donc, qui ici veut développer une business avec des clients qui restent, qui font un peu de smart chip, puis qui vont in, puis qui vont out, puis d'avoir un promoteur une fois de temps en temps, puis avoir un client une fois. Il y a tout le monde qui veut une business comme ça, juste comme ça. Ça, c'est là que la structure va vous apporter ça. OK? La structure va vous apporter les résultats minimums, va vous apporter la stabilité ultime. Puis est-ce que vous voulez ça? Oui, mais pour les gens qui veulent plus, dites-moi juste en levant vos mains comme ça, est-ce qu'il y a-t-il des gens qui veulent fucking plus aujourd'hui? Ce qui va vous apporter là, c'est la magie. OK? Et une des premières étapes pour commencer à changer votre vie, c'est de penser que vous pouvez changer votre vie. Donc aujourd'hui, dans le call Tout se réplique, je veux que vous preniez votre nombril. OK? Regardez votre nombril. Regardez votre nombril. Regardez votre nombril. OK? Direct pipe là. OK? Vous avez un petit délai, là. Fait que aidez-moi. Regardez votre nombril. OK? Regardez-les. 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 Tout ce que ce nombril-là fait, OK? Savez-vous quoi? C'est exactement ce que vous attirez. À toutes les fois que vous regardez ce qu'une autre personne fait, puis vous faites savez-vous quoi? C'est exactement ce que vous êtes en train de faire dans votre propre tête et c'est exactement ce que vous êtes en train d'attirer dans votre vie. À toutes les fois que je regarde
que je regarde Camille Queen, OK? Puis que je fais comme savez-vous quoi? Qu'est-ce que j'attire dans ma vie? Qu'est-ce que je réplique dans ma vie? Le Est-ce que vous voulez le bon, j'avais de la misère à trouver quelque chose de négatif là, avec Camille Queen, mais est-ce que vous voulez le dans la vie ou c'est que vous voulez complètement regarder toutes les personnes? Je regarde Dania. Dania, you're fucking awesome. Je l'avais fait un peu l'autre fois avec le Theta, avec la. Dania, you're fucking awesome. You're a fucking beast. You're a fucking animal. Savez-vous qu'est-ce qui se passe quand je viens de dire ça à Dania? Sa face, présentement, elle vient de changer, puis l'intensité, puis elle vient de me regarder, puis ah oh, oui, watch me. Qu'est-ce qui se passe? On vient de créer une espèce de connexion, OK? De connexion qui est extrêmement puissante, basée uniquement sur des choses qui sont positives. Donc, une des premières choses qu'on doit comprendre puis qu'on doit réaliser, c'est que nous sommes la personne au centre de notre équation et nous sommes la personne qui attire ou repousse. Si vous n'avez pas votre business rang 7, rang 8, rang 9 encore pour l'instant, là, savez-vous c'est pourquoi? Parce qu'il y a une certaine partie de vous qui l'avait repoussé. Je vous demande uniquement de prendre ça pour acquis. Ça n'a pas besoin d'être vrai. Vous n'avez pas besoin d'analyser le pourquoi, du comment, du si. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est-tu mon premier point, ça? Pas mon premier point. Ah, bah ouais, tu fais soleil. Avoir su, je vais ramener euh, je vais ramener mes lunettes de soleil. C'est pas mon premier point. Mais la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est d'attirer, à la limite, l'extreme ownership dans votre vie et de comprendre que tout ce que vous faites se réplique pour que vous compreniez que, ah, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux répliquer à partir de maintenant? Puis pour avoir des personnes awesome dans votre vie, il faut que vous soyez capable de leur donner le feeling, donner l'émotion qui sont awesome. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous parlez dans le dos de quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe quand vous retournez leur parler? Pensez-vous qu'ils ne le ressentent pas? Pensez-vous que l'univers ne le ressente pas? Je peux parler, à la limite, Dania, je peux dire que dans sa structure, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des choses qui fonctionnent. On peut créer une analyse, mais à partir du moment où on rentre en confrontation, même si on ne le fait pas dans la réalité, ça va être très, très, très difficile de créer une business qui est magnétique. OK? Donc, un des premiers points, ce n'est pas mon premier point, mais j'avais besoin de créer une explication pour que vous compreniez à quel point, aussitôt que vous allez comprendre ça, il y a plusieurs personnes, j'ai envoyé une vidéo sur la mastery, aussitôt que vous allez comprendre que l'humain est au centre de l'équation, vous allez comprendre que c'est beaucoup plus important que tout ce qui est structure. Notre structure est awesome. En parlant avec Nick Martinez, je me suis rendu compte qu'on avait probablement une des meilleures structures ever. On n'est pas structuré, mais on a une structure qui est incroyable. Vous savez pourquoi je dis qu'on n'est pas structuré, mais qu'on a une structure qui est incroyable? C'est parce qu'on laisse les gens être qui ils sont. On s'adapte, on se force nous-mêmes à s'adapter et surtout, on est très créatif au moment présent, peu importe ce qui nous arrive. Ça, là, c'est beaucoup plus important qu'une structure dans laquelle on ne peut pas bouger, une structure dans laquelle finalement, il ne se passe juste pas grand-chose parce qu'on veut trop être structuré. J'ai envie qu'on brise la structure. J'ai envie qu'on brise le statu quo à partir de maintenant. Donc, il y a 5 clés qui vont vraiment vous aider à avoir une business qui va être extrêmement stable. Est-ce que vous êtes correct? Est-ce que vous entendez bien ou c'est comme du monde à côté? C'est bien? Parfait. Numéro un. C'est juste pour être sûr. Ça me déconcentre moi, mais je suis tellement indéconcentrablement que je ne peux pas être déconcentré de toute manière. Hein? J'aime ça inventer des mots pour vous faire sourire. Hein. Moi, je n'invente pas des mots normalement, c'est juste vraiment pour vous faire sourire. Donc, 5 clés qui vont vous aider à bâtir une business qui va perdurer dans le temps. OK? Vous comprenez mon aspect magie? C'est la chose la plus importante. Ce n'est pas dans mes 5 clés. Mais si vous comprenez l'aspect magie, vous allez comprendre que ce n'est pas à propos de comment vous aider Judith. Ce n'est pas à propos de qu'est-ce que vous dites à Nadine. Ce n'est pas à propos de ah, il faut suivre cette structure-là pour. Non, c'est à propos de l'excitation que vous êtes capable d'amener sur la table. C'est à propos surtout de la magie, de la vibration et du magnétisme que vous êtes capable de transmettre. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que moi, parce que je suis au centre de mon univers et j'ai mon propre nombril, pourquoi moi j'ai été capable de développer une business rang 8 qui normalement tourne autour des 300 à 350 000 de volume par mois, c'est parce que c'est à la hauteur de ces chiffres-là que je suis magnétique. Qu'est-ce qui se passe si j'arrête d'être magnétique? Ah, ça se peut que ma business passe à 200, peut-être même à 150, parce que c'est la hauteur du magnétisme que je suis capable d'avoir. OK? Et vous allez aussi apprendre ou devoir comprendre que vous devez briser qui vous êtes. Vous devez briser votre propre business
pour atteindre plus, pour atteindre mieux. La stabilité, c'est ma spécialité. Vous devez la briser une fois de temps en temps. Et c'est ce que je suis prêt à faire pour passer à mon prochain niveau au courant des prochaines semaines, au courant des prochains mois. Et pourquoi pas, parce que mes objectifs sont extrêmement grands, pourquoi pas au courant de la prochaine décennie. OK? C'est comme ça que je vois. Donc, ma première clé, si vous voulez scaler, c'est dire amener à un autre niveau. Scaler, c'est vraiment échelonner. Changer de marche, changer, apporter votre prochain niveau. Le meilleur conseil qu'on peut vous donner, là, vraiment, ça va être poche de garder tout simple. Si vous voulez passer au prochain niveau dans Prove It, vous devez devenir maître du MVP. Est-ce que c'est assez simple? À partir de là, on peut expliquer des stratégies pour avoir le MVP, pour ci, pour ça. Si vous voulez passer dans un core rank au rang 3, c'est pas compliqué. Vous avez besoin de faire un MVP et vous avez besoin d'avoir au moins une autre personne avec vous qui fait un MVP. Ah, vous êtes rang 3. Est-ce que c'est assez simple pour vous? Le reste des stratégies, c'est parfait, c'est numéro un. On peut stratégiser pendant 90 jours en ligne, si vous voulez, sur ces deux sujets-là. Puis je pense qu'on va avoir encore suffisamment de contenu. Mais pour le cerveau, il doit y avoir des bases. Et vous devez comprendre que pour scaler un mouvement, comme on l'a fait, c'est avec de la simplicité. Tout ce qui est sur les médias sociaux est là pour vous faire croire qu'il y a des clés, qu'il y a des secrets à comprendre pour être capable d'avoir le succès. C'est tout des hooks. C'est tout ce qu'on appelle des crochets pour vous garder les yeux riftés sur cette personne-là, pour que vous pensiez que c'est un messie, pour que vous pensiez que cette personne-là que vous regardez, oh my God, c'est Jésus. OK? Mais la réalité, c'est que le messie, je viens de vous le dire. Keep it simple. Quand vous voulez avoir des stratégies qui deviennent trop complexes, vous perdez un focus, ou plutôt vous divisez votre focus. Keep it scalable. La raison pour laquelle le kétosène est aussi puissant, c'est pas parce que je suis un fucking genius. Ben, peut-être, là. Mais c'est pas uniquement à cause de ça, OK? C'est pas uniquement... Arrêtez, je le sais. Je le sais, OK? Je le sais, je vais le prendre, je vais l'accepter. Merci beaucoup, la gang, OK? Mais avant, je ne l'acceptais pas, hein, que vous ayez une autant belle énergie, que vous souriez, que whatever. Même si c'est dans ma tête, c'est pas grave, hein. Je l'accepte quand même. Donc, le kétosène, est-ce que c'est compliqué à répliquer? Est-ce que le message est facilement passage d'une bouche à une autre? Est-ce que si on parle, tu sais, qui a déjà joué au jeu du téléphone ici à main levée? Qu'est-ce qui se passe si je dis le mot maison? Probablement que le mot maison va se répliquer, puis rendu au 30e, probablement que ça va être encore le mot maison, right? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, j'ai eu une maison bleue qui a passé au feu il y a 33 ans. Elle était bleue avec des picots verts. Puis qu'est-ce qui va se passer avec comme le troisième niveau de réplicabilité, le troisième niveau de téléphone? Il ne restera plus rien, hein? Même deux personnes, je me souviens même plus que j'ai dit. Right? Donc, c'est la répétition de la simplicité qui va vous bâtir une business. Ouais, juste le mot bleu. Parce que Mel, c'est toi qui es trop bleu, là. Trop bleu, là, présentement. Comprenez-vous le principe? Si vous êtes capable de faire passer ces messages-là de réplicabilité de manière extrêmement simple avec beaucoup de personnes, regardez, il y a 38, je ne vois même pas, là, il y a trop de soleil, là. Combien de personnes? 39 personnes présentement. Énumérez-moi les trois principes principaux du kétosène. Perfect. C'est assez simple. Est-ce que la force du kétosène, c'est ces trois principes-là? Non, la force du kétosène, c'est la simplicité. Si vous voulez des résultats qui sont au-delà, est-ce que cette structure-là est suffisante? Non. Ceux qui veulent plus de résultats, ceux qui veulent bâtir une business légendaire, feront plus qu'uniquement ça. Qui fait le jeûne intermittent ici? Qui prend ses électrolytes? Qui prend des ketones? Comprenez-vous le principe? C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais ça représente une structure stable qui fait en sorte qu'une majorité d'humains peuvent s'y retrouver, ou du moins s'y ancrer. Dans vos pires moments,
Les 3 choses que vous allez vous souvenir, c'est ça. Et c'est parfait comme ça. La vie, c'est beaucoup plus d'éliminer les downs ou d'éliminer les doutes lorsque vous êtes dans un mode, dans un creux, que de vouloir constamment chercher des highs. Si vous êtes capable d'éviter les lows, honnêtement, vous allez avoir une super grande facilité à toujours être en mode high. Et c'est là que vous allez créer de la magie. Donc, principe numéro 1, simplify everything. Simplifiez tout. OK? Si vous êtes all-in là-dedans, vous allez comprendre que le seul moyen d'y arriver, c'est de répéter les mêmes choses et les mêmes choses et les mêmes choses et les mêmes choses pour s'ancrer de manière extrêmement puissante dans le cerveau. OK? Principe numéro 2. Si vous voulez une business qui est solide, faites en sorte que les gens n'abandonnent pas. Les gens ne quittent pas. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important sur du moyen, sur du long terme, que d'avoir des highs. Toujours, 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 toujours. Parce que dans vos highs, votre ego va sortir et dans vos lows, votre ego va sortir. Et l'ego a une fâcheuse tendance à repousser. OK? Je vous le dis, quand vous êtes sur une période high, vous devez avoir, j'ai chaud, je suis là, vous devez avoir une lumière rouge qui vous allume en disant je deviens trop high, je continue d'être high. OK? Je continue, je ne lâche pas ce high-là. Mais vous devez avoir une espèce d'alter ego qui embarque et dit wow, dans quoi est-ce que je suis en train de repousser les gens? OK? Stick together. Restez le plus soudé possible parce que c'est en groupe et uniquement en groupe qu'on peut apporter de la certitude et surtout de la complémentarité suffisante pour être capable de répondre à tous les types de personnalités à tout moment. Est-ce que vous avez réalisé que très, très, très souvent, les calls qu'on vous donne, c'est presque toujours au moment où vous en aviez besoin? Ah, ah, c'est bizarre. C'est probablement un hasard. Right? Pensez-vous que c'est un hasard? Non, absolument pas. Parce qu'on a créé une rivière. On a créé un courant. Ce qui fait en sorte que la majorité de l'équipe est toujours dans la même manière de penser. Très souvent, by the way, on est en avant de Prove It. Et si on réussit à faire ça, savez-vous quoi? C'est beaucoup plus facile de replacer un gros bateau que d'avoir un focus sur 50, 60, 75 petits bateaux qui partent dans toutes les directions. Cette structure-là sera aussi celle qui va vous apporter, non pas vers la victoire, mais lorsque vous allez dans la créativité, lorsque vous vous placez dans un mode, dans un point de vue exploration, lorsque vous échouez, parce que l'exploration vous fera échouer largement, OK? Vous avez toujours un gros radeau pour vous empêcher de vous noyer. OK? Donc, stick together et suivez le système. Même si je vous ai dit que le système n'était pas important. Le système, c'est extrêmement important pour ne pas vous faire abandonner. Mais à un certain point, lorsque vous allez connaître suffisamment bien le système, qui est comme le gros bateau, vous allez oser vous aventurer seul avec votre petit radeau dans la mer remplie de requins. La structure est là pour vous apporter de l'assurance, de la certitude. Elle n'est pas là pour vous apporter le succès. Les mentors sont là pour stabiliser. Ils ne sont pas là pour vous dire quoi faire. Ils sont là simplement pour vous dire, oh, est-ce que ça a fonctionné, ça? Oui, non. Qu'est-ce qui a fonctionné ou qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pour vous garder focus sur jour après jour après jour, vous améliorer. Donc, mon deuxième point, stick together. Au moment où vous avez quelque chose de l'extérieur qui fait en sorte que vous avez envie de vous isoler, c'est parce que vous êtes en mode bêta. Ce n'est jamais le succès, ce n'est pas à cause de l'équipe, mais les insuccès ne sont pas non plus à cause de l'équipe. Comprenez-vous? Extreme ownership. Au moment où vous placez votre succès à l'extérieur de vous-même, vous allez perdre. Au moment où vous placez vos insuccès à l'extérieur de vous-même, vous allez perdre. Est-ce que c'est clair pour ça aussi? Donc, stick together. Je vous le promets que vous êtes plus fort. Par la suite, si je dis quelque chose qui vous trigger, 100% du temps, extreme ownership encore une fois, 100% du temps,
c'est en lien avec votre trigger dans votre tête, basé sur une situation probablement du passé que vous devez laisser aller. Je ne vous demanderai pas de l'analyser de long en large parce que vous allez la revivre, puis la revivre, puis la revivre constamment. Puis ça, j'ai ça dans le style développement personnel. Ils font rien que ça, nous faire revivre des astuces. Ah! Je viens d'avoir un trigger. Ce trigger-là va m'empêcher d'atteindre Legend. Oh my God! Donc, la prochaine fois qu'il vient, je trouve le moyen de rester en alpha quand même. C'est la seule chose qui est importante. OK? De vous replacer sur le chemin de la vision. Troisième point. Vous m'avez dit que vous voulez tous bâtir une business, vous voulez tous aller au prochain niveau. Le troisième point, c'est que vous devez attirer l'attention. L'attention est plus importante que l'argent dans le monde dans lequel on vit. OK? L'attention, c'est ce qui va vous rapporter de l'argent à un certain moment donné. Mon ordi est chaud, là. Je suis comme, qu'est-ce que je fais? Mon ordi va peut-être mourir. Peut-être que ça va me coûter 1500 à cause de vous autres. J'ai l'impression que c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'extreme ownership, c'est hein? Trouver le moyen d'attirer plus de yeux. OK? S'il vous plaît, ne le faites pas au profit de votre âme. OK? Ne sacrifiez pas votre âme aux démons. OK? La meilleure moyen d'attirer l'attention, c'est à la limite les connaissances. C'est à la limite ce que vous avez lu. C'est de partager de l'information. C'est peut-être de faire rire. C'est peut-être d'avoir du plaisir. C'est peut-être d'être magnétique. C'est peut-être d'avoir une grande vision. Peu importe c'est quoi votre motto du moment, votre comme mentalité du moment, utilisez ça pour augmenter votre visibilité. Sur les médias sociaux, c'est parfait. Ça peut aussi être dans les événements en vrai, les Keto Life Party, les choses comme ça. OK? Mais plus vous allez être capable d'attirer les regards sur vous, soit sur Facebook, Instagram, les événements, les activités, les. At the grocery, que j'ai marqué même. At the grocery, à l'épicerie même s'il faut. Attirer les conversations, vous allez gagner. OK? Partager tes passions, exactement. Donc, essayez d'augmenter. Ça peut être avec le personal branding, ça peut être avec la bonne audience, ça peut être. Je ne suis pas dans les stratégies pures et dures aujourd'hui. OK? Augmenter votre visibilité. Extrêmement important. Le quatrième, un point qui est un petit peu plus, je ne vais pas dire ésotérique, mais peut-être un peu plus spirituel. Tuez votre ego. OK? Tuez votre ego. Pas juste votre ego monster. Vous le savez tous quand l'ego monster est là dans votre tête. Tuez-le quand il est un début. Est-ce que d'avoir cette mentalité-là présentement va me servir à quelque chose? Si la réponse est oui, c'est parfait, c'est numéro un. Si la réponse est non, toutes les constructions par la suite, c'est des constructions de l'ego, du monstre de l'ego, qui vont vous servir uniquement à quoi? À vous empêcher de tomber. C'est une peur d'avoir peur. C'est là où la majorité du temps, l'ego ressort. La peur d'avoir peur, c'est l'ego. OK? Vous allez, qui a déjà vu la vidéo avec The Nail, le clou dans le front? Je vais vous l'envoyer après. OK? À partir de ce moment-là, vous ne voyez plus clair et vous ne pensez pas que le problème est le problème, donc vous mettez le problème partout autour. Donc, kill your ego monster. Présentement, si on a du succès en tant qu'équipe, c'est parce nous avons des stratégies. Je le sais que tantôt, je vous ai dit tantôt de reprendre tout sur vos épaules, puis de reprendre l'extreme ownership. Sauf que est-ce que vous croyez réellement que vous allez pouvoir avoir un niveau legend, champ, rang 6, rang 7, rang 8, rang 9, si constamment vous dites voici ce que j'ai fait, voici mon équipe, voici moi. Essayez de parler en nous. Essayez de parler en on. Puis je me suis fait dire le message récemment que je ne parlais pas assez en jeu. Fait que j'essaie de parler un peu plus en jeu. OK? Mais il y a comme à un certain point, vous avez. Oh, là, mon ordi va fermer, c'est sûr. Oh, je le vois, là, je le vois. C'est ici. Bon. Oh, déjà. Oh, c'est chaud. Ici, je pense que ça va être mieux. J'ai comme vu tout devenir lent. Est-ce que vous me voyez devenir comme lent, comme ça, c'est ça? Non? Non? Parfait, numéro un. Ça devrait fonctionner encore. Là. Au moins, j'ai mis la chaise. Mon sel vient de lâcher.
Donc, la température est trop élevée. Je prends mon cahier. Suivez votre ego. Le cinquième, je l'ai déjà dit beaucoup. Je l'ai mentionné au début en oubliant que c'était mon cinquième point. C'est de prendre la responsabilité pour tout. Mais je vais l'expliquer d'une autre manière. Qu'est-ce qui se passe si Dania vient à moi? Puis, OK, pas nécessairement Dania, pas nécessairement une personne. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un échec à l'intérieur de mon équipe? Puis je dis, ben, c'est la faute de Dania. C'est la faute de Judith. C'est la faute de Roxane. Qui est-ce qui absorbe, si je pourrais dire, toute l'évolution qui vient avec la résolution du problème? Ce sera Dania, ce sera Judith, ce sera Roxane. Si vous prenez la responsabilité sur des choses qui ne sont même pas votre faute, vous allez absorber les erreurs des personnes autour de vous, de votre équipe, et vous allez apprendre toutes les expériences qui viennent avec. Et si vous voulez finir Legend, si vous voulez finir champion rang 6, rang 7, Pro Champ rang 8, whatever, vous n'aurez pas le choix d'avoir énormément d'expérience. Et vous n'aurez pas le choix de voir les problèmes arriver peut-être 30 moves avant que le problème arrive réellement. Vous allez être capable de vous préparer. Vous allez être capable de préparer le jeu d'échecs et faire en sorte que finalement, rien ne s'écroulera. Donc, extrêmement important ce cinquième point-là, de prendre la responsabilité sur tout. Pas le blâme, je vous l'ai déjà dit. Il y a beaucoup de personnes ici qui font encore ça dans leur langage. Il arrive quelque chose, il arrive un problème, puis ils l'utilisent pour se donner des coups de batte de baseball d'en face. Qui est-ce qui apprend de cette manière-là? Nobody. Absolument personne. Prenez la responsabilité, mais ne prenez pas le blâme. Laissez aller. La pinotte, là, ça sert à ça. Ne pas prendre le blâme. Donc, la magie, dans ce que je vous viens de dire, si vous voulez passer à un autre niveau, vous n'aurez pas le choix de transformer votre manière de penser, votre manière de réfléchir, mais surtout votre visualisation. Qui ici a écouté le call alpha, bêta, theta? Qui ici a écouté ce call-là? Je vous invite à retourner le voir. C'est extrêmement archi important. Si vous voulez atteindre le rang 6, le rang 7, le rang 8, les petites clés que je viens de vous mentionner, là, c'est super bien. C'est super important. Mais la première étape, c'est d'être capable de le voir, votre succès. C'est d'être capable d'y croire. Parce que la première étape, si vous n'y croyez pas, vous ne passerez jamais à la deuxième, puis à la troisième. Pourquoi vous feriez ça? Pourquoi vous mangeriez des coups de pelle d'en face jour après jour après jour par vos clients, par vos promoteurs, par vos équipes? Si vous ne croyez pas que vous pouvez le faire, le million, si vous ne le croyez pas que vous pouvez devenir champion rang 6 puis d'avoir votre voiture payée, puis des ci, puis des ça. Donc, la première étape, c'est de transformer ce que vous êtes capable de voir dans votre tête. Ce matin, je vous ai tous vus faire un événement ici sur mon yacht, comme la dernière fois. Ma vision s'est transformée un petit peu. C'est correct, Liane. Je vous ai tous vus sur la plage. On avait vraiment beaucoup de plaisir. On travaillait, on était tout intense, jour après jour après jour, peut-être pendant un mois pour éviter la neige. Pour ceux qui aiment la neige, c'est parfait, c'est numéro un. Vous adorez la neige parce que c'est la première neige aujourd'hui. OK? On se reparlera en février. On va voir si vous l'aimez encore. Mais à partir du moment où vous êtes capable de le voir, vous êtes capable de vous placer dans votre futur, ça va changer votre manière de parler, votre manière de show up, votre posture. Ça va changer vos émotions. Ça va changer votre manière que vous allez grandir à tous les jours. Puis ça va changer la manière que vous pensez de votre environnement. Subitement, toutes les personnes que je vois ici, c'est toutes des fucking beasts. Parce que vous êtes toutes là dans ma vision pour atteindre Legend. Puis je ne suis pas tout seul à avoir atteint le rang Legend. Il y en a d'autres. Déjà. C'est plus ma vision de Legend. Je l'ai déjà. Je le suis déjà légendaire. Je le suis déjà Legend. C'est la raison pour laquelle Katie Rowling m'a donné son collier quand elle a atteint Legend. Elle a dit, t'es la prochaine Legend. T'as juste pas encore monté sur le stage. Parfait. C'est numéro un. Good. Moi, dans ma vision, il y en a déjà d'autres, des Legends. J'ai jamais vu autant de personnes que ce qu'on a présentement qui sont autant engagées
première chose dans leur vision. Ils y croient. Il y a tellement de gens qui y croient présentement. Puis ça, c'est le précurseur numéro 1 pour la suite. La suite, ça prendra une décennie s'il faut. Mastery Principle, 10 000 heures, c'est une décennie. J'ai aucun problème à vous dire que ça va prendre 10 ans. Ça va peut-être me prendre 10 ans pour avoir mes 10 legends autour de moi, pour les attirer, ces personnes-là. Moi, je crois que je les ai déjà, puis je crois que ça va prendre moins de temps que ça. Mais qu'est-ce qui se passe si ça m'en prend 14 à la place de 10? Sa vie va être fucking belle au travers de ce chemin-là. All right? Si j'y crois pas, je vais rester assis sur mes fesses, je vais manger du Cheetos, je vais être sur Netflix. Puis qu'est-ce qui va se passer? Je ne l'attirerai pas de toute manière. Fait qu'aussi bien de faire fuck it, je me lève un matin, je suis legend. Ça m'a pris un mois avant de dire que j'allais être legend, puis je le disais à tout le monde, puis le monde me regardait comme si j'étais un fou. Parfait. Numéro 1. Si les gens autour de vous ne pensent pas que vous êtes un peu fou, un peu folle, visualisez donc un petit peu plus. Faites tout en votre pouvoir pour être capable d'y croire. Puis par la suite, quand vous avez la moindre once d'y croire, allez-y, all in. Go berserk. OK. Go berserk. Le reste, c'est vous qui êtes sans limite, qui êtes limitless. La formule du succès, puis je vous laisse là-dessus, c'est une vision claire plus l'action, ça c'est entre parenthèses, fois le temps. Si vous avez juste l'action, il ne passera pas grand-chose. Si vous avez juste la vision, il ne passera pas grand-chose. Si vous avez juste le temps, il ne passera pas grand-chose. Donc, c'est comme X plus Y fois T. X plus Y entre parenthèses fois T. Si vous aimez vraiment les mathématiques, puis la raison pour laquelle je vous le dis là, c'est du vert pur et dur. Mais il y a un mois ou il y a 2 mois maintenant, j'étais avec Nick Martinez, on était à Atlanta. Cette formule-là, il l'a affichée au tableau. Le call que je viens de vous faire aujourd'hui a été écrit il y a 3 ans avec l'exacte même fucking formule. Je ne sais pas où Nick Martinez il l'a pris, mais moi, je le sais que je ne l'ai pas pris nulle part. C'est quand même relativement fucké, right? C'est un de mes vieux cahiers. Quand j'ai tombé sur cette formule-là, j'ai envoyé la photo. OK? Probablement que vous avez vu la photo de la formule de Nick Martinez au tableau. OK? Je l'ai dans mes affaires, je vous la renverrai. Oui, vous allez voir Nick Martinez. Donc, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. À un certain point, il y a tellement de choses que j'ai dit dans le passé qui sont en train de devenir une réalité qu'à un certain moment donné, il faut juste arrêter d'être trop dans le système puis dans la structure. Notre structure est déjà incroyable. Je pense que là, vraiment, il faut retourner vivre dans la magie. Il faut retourner vivre dans l'espoir. Il faut retourner vivre dans le rêve. Parce que c'est quoi l'alternative? Anyway, ne pas vivre dans le rêve, ne pas vivre dans l'espoir. C'est moche, ça. Moi, je préfère vivre dans un fucking monde de licorne, s'il faut. Je préfère vivre dans mon fucking rêve, puis je suis pas mal en train de le fucking vivre. Fait que voilà, Judith, je te redonne la parole. J'avais tellement de choses, j'avais tellement d'autres choses. Finalement, j'ai absolument rien dit dans mon cahier, puis je m'en calisse parce que c'est juste venu du cœur, euh, c'est juste venu de là, puis au bout du compte, la seule chose qui est importante, c'est le partage de vibrations, c'est le partage de magnétisme. Le reste, on va tout l'oublier. All right, Judith. Yes, merci. C'est drôle que tu dises que tu n'as rien dit, mais parce que moi, mon cahier, il s'est rempli. J'en ai pris des notes, ça fait du bien, ça. T'es Fait que tellement hot, Judith, t'es tellement ah, hot. je suis hot, je suis hot. Fait que You're j'avais envie de fucking faire badass. Ah, laisse-moi parler, t'as fini, toi, c'est à mon tour. Ferme ton micro. Fait que là, on passe, j'avais envie de faire le tour des étapes, pas ça souvent. J'ai beaucoup aimé l'étape 1, garder ça simple. Tu sais, le maudit mot, le BHB, là. Même moi, je suis pas capable de dire le bêta, extra, papa. On s'en fiche. Le monde s'accroche à notre histoire. Pourquoi se compliquer la vie avec ce mot-là? Parle de ton histoire, puis c'est bien correct. La deuxième étape, c'était faites en sorte que les gens n'abandonnent pas. Puis
faut pas que les gens abandonnent, c'est vraiment de rester soudés à la gang. C'est comme ça qu'on reste focus, c'est comme ça qu'on garde notre énergie, c'est comme ça qu'on garde, on reste motivé. Ça en venait au Rhino, en venant au Team Call. Fait que le numéro 12, j'ai beaucoup aimé. Numéro 3, c'est attirer l'attention. Ben moi, cette semaine, j'ai eu comme réflexion avec mon amie Kate. Juste changer des fois notre caméra de bord, ça change notre décor. Des fois, ça fait attirer des nouveaux regards. Le monde demande changer notre place. Ça peut attirer d'autres personnes, d'autres regards de personnes, d'autres personnes. C'est ça, j'ai beaucoup aimé. Quatrième, c'était tuer notre ego. C'est vrai que notre ego travaille fort pour pas nous faire mal, pour pas qu'on tombe. Fait que c'est ça qui nous empêche des fois d'avancer parce qu'on écoute notre petite voix, puis on peur qu'on ait de la peine. Fuck, là, la petite voix-là, avance, go! Puis à la cinquième, c'était arrêter de prendre la responsabilité de tous les échecs. C'est pas toujours ta faute. Moi, ça, j'ai beaucoup aimé. Fait que voilà, c'était le tour du corps. Merci. Moi, j'ai beaucoup aimé ce corps-là. Merci, Nick. I love it. Puis juste pour faire clair sur la fin, responsabilité puis versus blâme, là, la responsabilité, c'est que tu la prends, la responsabilité, c'est le blâme que tu prends pas. C'est le poids qui vient avec qu'on prend pas. On prend pas la charge négative qui vient avec. On prend juste l'apprentissage. On prend juste les faits. Je me suis planté, c'est parfait, c'est numéro un. Cette personne-là s'est plantée. OK, on s'est planté. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se relève. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? En fait, la phrase numéro un, c'est pour prendre la responsabilité, c'est pas genre qu'est-ce qui s'est passé, c'est la faute de qui, c'est ci, c'est ça, c'est je prends la responsabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux la prochaine fois que ça arrive? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans le futur? C'est la seule fucking chose qui est importante. Puis je trouve que t'es vraiment super magnétique présentement aujourd'hui. Je trouve que tu as la voix, tu as le grit, tu as l'air d'avoir faim, on dirait. Il me semble que je te donnerais un tomahawk présentement, puis j'ai l'impression que tu le mangerais cru, là. Hein? I love it. Fait que je vais arrêter cette pipe-là et je vais prendre des